Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, a inspiré des millions d'enfants à travers le monde, a fait don de millions à des œuvres de charité, a aidé d'innombrables personnes, mais il n'est pas musulman. Alors, cela signifie-t-il qu'il ira en enfer pour toujours? Qu'en est-il d'Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, des scientifiques qui ont changé le monde? Brûleront-ils tous en enfer juste parce qu'ils n'étaient pas musulmans? Et voici la question la plus difficile. Si quelqu'un est musulman, peu importe à quel point il est une mauvaise personne, finira-t-il par aller au paradis après avoir été puni? Est-ce que cela ne semble pas injuste? Laissez-moi expliquer cela correctement. Et je suis presque sûr que votre compréhension changera complètement d'ici la fin. Pensez à vos examens scolaires. Vous avez 5 matières: anglais, mathématiques, sciences, histoire, géographie. Maintenant, imaginez que vous obteniez 99 sur 100 dans 5 matières, des notes brillantes. Mais en sciences, vous n'obtenez que 10. Vous avez échoué en sciences. Maintenant, réussissez-vous l'examen ou échouez-vous? Vous échouez. Peu importe à quel point vos autres notes étaient incroyables. Une matière échouée signifie que vous avez échoué au total. Même logique ici. Être une bonne personne, aider les autres, faire des dons à des œuvres de charité, c'est comme obtenir 99 dans une matière. Mais qu'en est-il de la foi en Allah? Qu'en est-il d'adorer un seul Dieu sans aucun associé? C'est une autre matière. Et si vous échouez à cela, rien d'autre ne vous sauve. Allah dit cela clairement dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ce sont les mots directs d'Allah, pas une opinion, pas un débat. Maintenant, avant que vous ne disiez que c'est injuste, laissez-moi vous dire quelque chose qui change tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un oncle nommé Abu Talib. Après que le prophète a perdu ses parents, Abu Talib l'a élevé et a pris soin de lui comme de son propre fils. Quand le prophète a commencé à prêcher l'islam, les gens de la Mecque ont voulu le tuer. Mais Abu Talib s'est tenu comme un bouclier et l'a protégé pendant de nombreuses années. Il a défendu le prophète au péril de sa vie. Même s'il aimait profondément le prophète, il n'a pas accepté l'islam. Il est resté sur la religion de ses ancêtres, s'inquiétant de ce que les gens de la Mecque diraient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé de l'appeler à l'islam jusqu'à ses derniers instants. Mais Abu Talib est mort sans l'accepter. Alors, où est Abu Talib maintenant? Des hadiths authentiques dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim confirment qu'Abu Talib sera en enfer. Son châtiment sera le plus léger de l'enfer, et pourtant, il est toujours sévère. Il se tiendra sur des charbons ardents qui feront bouillir son cerveau. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le message de l'islam clairement et directement du prophète. Il savait que c'était la vérité, mais il a refusé de l'accepter. C'est la leçon clé. Même l'amour, le soutien et les bonnes actions ne peuvent remplacer la foi quand la vérité a été rendue claire. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui n'a jamais entendu le vrai message? Le Coran aborde cela. Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 15. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Il y a un hadith authentique à ce sujet. Le prophète a dit dans Musnad Ahmad que le jour du jugement, 4 types de personnes se tiendront devant Allah et diront « Ô Allah, je n'ai pas reçu le message correctement. » La personne sourde, qui ne pouvait pas entendre. La personne folle, dont l'esprit ne fonctionnait pas. La personne très âgée qui était devenue sénile. Et la personne qui a vécu entre 2 prophètes. Que fera Allah? Il les testera. Il leur dira d'entrer dans un feu. Ceux qui obéiront le trouveront frais, comme le feu du prophète Ibrahim. Ceux qui refuseront seront jetés en enfer. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne savent pas. L'imam Al-Ghazali, l'un des plus grands savants islamiques, a dit qu'il y a un 4e groupe. Les gens qui ont entendu parler de l'islam, mais d'une manière complètement erronée. Il a dit que si quelqu'un a grandi en entendant depuis l'enfance que Mohammed est un menteur qui prétendait être un prophète,
Ils sont également considérés comme faisant partie de ceux qui n'ont jamais vraiment reçu le message. Pensez-y de cette façon. Imaginez qu'un groupe terroriste émerge. Ils sont brutaux, ils tuent des innocents. Feriez-vous des recherches sur leur idéologie? Penseriez-vous que peut-être ils ont raison? Enquêteriez-vous sur leurs croyances? Non, vous ne l'envisageriez même pas. C'est ce que l'imam Al-Ghazali voulait dire. Si tout ce que quelqu'un a entendu ce sont des mensonges sur l'islam, cela ne compte pas comme ayant reçu le vrai message. La plupart des non-musulmans d'aujourd'hui voient le terrorisme aux informations. Ils entendent que l'islam opprime les femmes. Ils pensent que nous sommes arriérés. Ont-ils vraiment entendu parler de l'islam ou juste de la propagande? Mais voici la chose. Si quelqu'un a entendu la vérité et l'a rejetée, sa situation est différente. Regardez le frère d'Abu Talib, Abu Lahab. Il était aussi l'oncle du prophète et est mort non musulman. Mais Abu Lahab n'a pas seulement rejeté l'islam, il s'est activement battu contre lui. Il a torturé des musulmans. Les deux sont en enfer, mais pensez-vous que leur punition soit la même? Absolument pas. Abu Talib reçoit le châtiment le plus léger. Abu Lahab reçoit quelque chose de bien pire. Il y a aussi un hadith sur les bonnes actions. Le prophète a dit que les non-croyants reçoivent des récompenses pour leurs bonnes actions dans ce monde, par la célébrité, la richesse, le succès. Mais quand ils atteignent l'au-delà, il ne reste rien pour les récompenser. Donc, le travail caritatif de Cristiano Ronaldo, il est déjà récompensé. Sa célébrité, sa richesse, son succès, c'est cela sa récompense. La règle du Coran ne change pas. L'islam est la seule religion acceptée. Mais Allah est Al-Adl, le plus juste. Il ne punira pas quelqu'un qui n'a véritablement jamais entendu le vrai message. Alors, quel est votre travail? Arrêtez de vous inquiéter de l'endroit où vont les gens célèbres. Commencez à vous inquiéter pour les gens autour de vous, vos amis, vos voisins. Assurez-vous qu'ils entendent le véritable islam. Parce qu'un jour, quand ils se tiendront devant Allah et diront « Nous ne savions pas », on pourrait leur demander « Mais n'avez-vous pas rencontré de musulmans? N'avez-vous pas vu le message? Ne les laissez pas pointer du doigt vers vous et dire « Oui, mais ils ne m'ont jamais rien dit ». C'est la réponse, tout droit sorti du Coran et des hadiths saïds.